Salut à tous les musclés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des techniques mystiques, rien que ça pour développer et exploser un groupe musculaire. Aujourd'hui on va commencer en douceur par les triceps parce que j'imagine que ça va pas faire trop de drama, en tout cas je l'espère. Alors vous allez me dire... La vidéo sur les tendinites, la vidéo sur les tendinites, déjà ça prend beaucoup de temps à faire parce qu'on donne des conseils d'ordre médicaux, donc il faut pas faire d'erreur. Et en plus, j'ai envie de dire que pour se faire des tendinites, il faudrait déjà que les salles puissent rouvrir et qu'on s'entraîne tous comme des oufs. Hein? Il faut réfléchir, hein? Faut réfléchir! Alors pour travailler les triceps, en général, on va commencer par un exercice polyarticulaire, c'est-à-dire en général des dips prise serrée ou du développé couché prise serrée. Les dips c'est assez intuitif, mais le développé couché prise serrée que je vais vous montrer là, c'est un exercice où en général il y a une grosse erreur qui est faite et qui fait qu'en fait on travaille pas beaucoup les triceps et donc on va voir là, comment exploser les triceps avec du développé, dégage-toi, avec du développé couché prise serrée. Alors exercice assez simple, hein, donc on va resserrer un peu les omoplates, les épaules en rétropulsion arrière, vous allez deviner qui j'imitais. Une prise serrée mais pas trop, sinon vous allez vous exploser gratuitement les poignets et les coudes. Une prise à peu près largeur d'épaule. Hein. Hop, vous prenez la barre. Et en général, ce que le pratiquant néophyte va faire, c'est qu'il va descendre la barre au niveau du bas de pec, comme pour un développé couché normal pour les pecs. Et ça, c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'en fait, quand tu vas faire ça, en fait, tes coudes ne sont pas très fléchis et ton deltoïde antérieur, il est vraiment en position de force. Parce que lui, il va retenir l'humérus au max, il va être bien étiré. Et donc, quand tu vas faire ça, en fait, tu vas pas beaucoup travailler tes triceps. Ce qu'il faut faire, c'est descendre la barre un petit peu plus haut, en fait, pour fléchir plus les coudes, étirer moins les deltoïdes antérieurs. Et là, touc, tu montes, touc. Et là, tes triceps, allez, là, tu t'exposes les triceps. Donc, vous voyez, c'est une différence de quelques centimètres de trajectoire de barre qui va faire la diff. C'est un peu comme la différence entre une grosse bite et une petite bite, tu vois, c'est 2-3 cm. Là, c'est pareil, la barre, ça change pas mal. Et en fait, si t'as pas accès à la salle et que là, tu fais des pompes, le principe, il est exactement le même, hein, puisque si tu te mets trop comme ça, c'est exactement le même principe. Alors que si tu te recules un peu, hop, clac, flexion des coudes, il craque un petit peu, et puis là, yeah. Alors, ce qui peut arriver avec tes triceps, parfois, c'est que tu es dans ton lit, tu t'endors, tu vois. Puis là, ton triceps, il commence à bouger tout seul, tu vois. Et là, no, hop, arrête ta petite culotte. Là, c'est un signe souvent évocateur d'une carence en magnésium. Ça veut dire que tu as des fasciculations. Ça arrive pas qu'au triceps, ça se peut être au quadriceps, mollet, paupières, tu vois. Moi, celle-ci, je suis tranquille. Donc, si tu te sens un peu fatigué, stressé, que tu as des muscles qui se contractent comme ça la nuit et que ça te fait chier, Omnimag, fais le focus. Le focus! Ah merde, il allait le faire. C'est la meilleure formule de magnésium qui existe à ce jour, sachant que si tu prends du magnésium de merde, ça va te dérégler ton système digestif, enfin surtout ton microbiote. Tu vas commencer à avoir la chiasse, etc. Enfin, c'est la merde, au sens propre. Alors que là, c'est quelque chose qui n'est pas agressif pour le système digestif et qui est super assimilable pour l'organisme. Donc Omnimag, unae.fr si ça vous intéresse, c'est de la cam. Donc vous avez vu, il y a eu de l'investissement. Vidéo 4K, micro-cravate, enfin micro-suite du coup. Et home gym plus grand, je me suis dit que pour chaque mois de salle de sport fermée, j'allais agrandir mon home gym de 1 mètre carré. Ce qui veut dire que, en gros, d'après mes modélisations, d'ici 2-3 ans, j'aurai la même salle que Nassim. Parce que ouais, je sais pas si vous avez vu, mais pour enlever les restrictions sanitaires, il faut qu'on soit maintenant à 90% vacciné. Ce qui est beaucoup. J'ai envie de dire que j'ai une technique mystique aussi qui fonctionne très bien et qui permettra de lever toutes les restrictions sanitaires dès demain. C'est-à-dire que si dès demain on est 90% à ne plus respecter ces restrictions, ça marche aussi. Après voilà, c'est une question de stratégie, il y a des risques dans l'un ou dans l'autre, c'est-à-dire que dans l'un tu peux avoir une thrombose, hein, pas de chance, et dans l'autre il y a des flics chevaliers qui peuvent te donner des coups de sabot dans la gueule. Ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Donc voilà, c'est une question de balance risque-bénéfice encore. Bon, là ça glisse de trop, ça dérape, on dirait un moonwalk. Alors en deuxième exercice, en général, on va... Toi, t'as pensé à faire de l'unilatéral, toi, je t'ai vu. Tu t'es dit, je vais faire de l'unilatéral. On est fatigué. Une tafiole. L'unilatéral pour les triceps. Franchement, si t'as fait un certificat médical pour aller à la salle et faire de l'unilatéral pour triceps en deuxième exercice, ça m'étonne pas que les flics ils t'ont foutu une amende, il y a quand même des limites. Bon alors, extension poulie en bilatéral ou alors baron front, ça c'est cool ça.
Alors moi, personnellement, je préfère d'abord faire un exercice où je vais étirer la longue portion du triceps, puisque la longue portion du triceps, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle est insérée sur l'omoplate, ce qui fait que quand tu éloignes ton coude de l'omoplate, ben, elle commence à s'étirer, c'est logique. Et donc, comme ta longue portion du triceps va être tendue, eh ben, ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à congestionner à mort parce que ça va restreindre l'afflux de sang. Donc c'est pour ça que la barre au front, ça a une très bonne réputation pour travailler la longue portion du triceps. Malgré ceux qui te disent maintenant, la longue portion du triceps, elle travaille pas à la barre au front. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas parce que si tu mets ton bras comme ça, en mode barre au front, et que tu contractes ton triceps à mort, tu touches ta longue portion, tu vas sentir que c'est contracté un petit peu, mais c'est une mi-molle. Là, c'est pas ouf. Alors que si tu ramènes ton bras ici, et que tu touches ta longue portion, alors oh! Ce qui fait que la longue portion, il faut la travailler dans une position d'étirement optimale, c'est-à-dire sur une barre au front ou des extensions à la poulie comme ça. J'aime pas trop cet exercice. Et donc la travailler dans sa position de contraction optimale, c'est-à-dire en général sur des extensions à la poulie ou alors avec du kickback halter. Sinon, ben, il y a les fameuses extensions Gun-Deal que je vous avais présentées. Il y a longtemps, j'étais même pas né. Donc les extensions Gun-Deal qui consistent donc à étirer la longue portion du triceps en haut du mouvement et de la contracter. Collision. Consiste donc à commencer avec la longue portion en position étirée et à la ramener en contractant. Hop. Et là, c'est un exercice complet pour la longue portion du triceps. Alors si t'es pas habitué, tu peux commencer en mode normal, tu vois. Et puis petit à petit, tu détends un peu tes bras. Oh, ça monte. Élévation des bras, c'est parti. Élévation, c'est parti pour la barre au front. Ah non, c'est pas de la barre au front, c'est des extensions. C'est parti. C'est parti. Accélération des triceps. Alors, les extensions Gun-Deal, je trouve que c'est un exercice qui est plus adapté pour ceux qui ont des bons triceps, qui n'ont pas du mal à les recruter et qui veulent faire une séance, tu vois, ils veulent faire d'une pierre deux coups. Alors que ceux qui galèrent un peu plus pour les triceps, et j'imagine que tu galères un petit peu, c'est pour ça que tu es sur cette vidéo, bah c'est bien de décomposer, c'est-à-dire donc de faire une extension avec les coudes éloignés du corps et une extension avec les coudes rapprochés. On va commencer par la poulie. Alors, l'erreur qu'on a tendance à faire et que moi j'ai fait pendant longtemps, c'est de rester ici comme un con à la poulie et de faire ces extensions. Bon, voilà, c'est bien. Mais une fois que les triceps sont contractés, en fait, il y a zéro tension. Tu vois, je peux rester comme ça jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. Ce qu'il faut faire, tu vois, c'est que là, tu te recules. Tu peux tester toi-même, tu vois. Si tu as accès à la salle ou si tu as une poulie, tu vois, si tu recules, là, tu vois que c'est un peu plus compliqué. Et du coup, c'est mieux de faire l'exercice comme ça, histoire d'avoir une bonne tension à l'étirement, comme quand on est devant, hein, mais aussi là, d'avoir une bonne tension une fois qu'on est contracté, qu'on n'a pas si on se met trop devant. Donc tu te recules un petit peu, hop. Vous voyez que j'ai des fat grips. Les fat grips, ça aide à avoir de la force, à avoir plus de force sur les triceps. C'est complètement con de les mettre pour des biceps. Mais par contre, pour des triceps, là, c'est vraiment top. Ou alors même sur le dos, hein, si tu veux faire du pullover, là, tu vas avoir beaucoup plus de force pour pull. Mais voilà, globalement, c'est un exercice assez facile. Ce que je pourrais rajouter, tu vois, la petite touche du chef, c'est de ne pas avoir ce que j'appelle une exécution avec un bâton dans le cul, bien que de plus en plus aiment ça. Attention à la mouche! Donc, ce qu'il va faire, c'est que quand vous faites votre extension, tu vois, il faut éviter d'avoir les coudes trop fixes, tu vois, d'être trop tendu et de faire comme ça pour mon extension. Alors, ce qu'il faut faire, c'est, tu vois, avoir un petit balancier du coude, pas pour tricher, hein, c'est pas ça qui va te faire soulever 10 kg de plus, mais en tout cas, ça permet de soulager des tensions qui pourraient se mettre au niveau de l'omoplate, surtout au niveau du grand rond et tout, et d'avoir des douleurs, tu vois. Donc avoir un petit effet de balancier, tu vois, de pas avoir l'exécution en bâton dans le cul, ça va permettre surtout d'éviter des contractures, des petites blessures chiantes. Et alors, ce qu'on va faire, bah, c'est de la barre au front pour étirer la longue portion. Donc moi, j'aime bien incliner un peu le banc, je sais pas si ça se voit dans la vidéo, mais en tout cas, mon banc, il est incliné, histoire en position de base, comme ça en haut, d'avoir la longue portion déjà plus étirée que si tu es couché ou là tu seras moins étiré. Donc une fois que tu es incliné, tu es comme ça, c'est cool. Imaginez là que c'est une grosse barre, hein, parce que je vais pas mettre 100 balles pour une barre de 10 kg, faut quand même pas déconner. Donc là, vous prenez votre barre et vous faites votre barre au front, vous pouvez la faire comme ça marche très bien. Et puis si vous n'avez pas des dorsaux trop forts, vous pouvez encore plus chercher à étirer la longue portion en emmenant encore plus les coudes vers l'arrière. Maintenant, le problème, c'est que si tu as des dorsaux trop puissants, alors à ce moment-là, ils vont prendre pas mal le dessus. Donc voilà, si tu n'as pas des dorsaux
ultra méga giga développé, ça peut être bien d'étirer la longue portion. C'est un exercice assez facile, hein. Alors en général, en dernier exercice, on va essayer d'isoler un peu et là on peut faire enfin de l'unilatéral de fragile. Donc l'unilatéral, on peut faire par exemple pour le vaste externe. Si tu n'as pas ton triceps très développé sur le côté externe, tu te mets comme ça, tu te penches, histoire d'étirer un peu ta longue portion et de la désengager un peu. Et puis tu tires avec la corde, hop, et tu ramènes sur le côté. Tu peux faire les deux bras en même temps si tu as moins de temps, tu vois. Mais là, tu pourras vraiment te concentrer. Tu vois, tu peux sentir ton vaste externe se contracter. Ah, c'est pas mal quoi, pour isoler le vaste externe. Alors, si tu veux insister plus sur la longue portion du triceps, tu peux la travailler soit dans son étirement optimal ou soit dans sa contraction optimale. Donc, moi, je dirais d'alterner une semaine sur deux, tu vois, c'est bien. Et ce que tu peux faire, donc, c'est de faire, par exemple, des extensions nuque avec halter. Encore une fois, tu peux faire de la proprioception, tu vois, tu sens bien. Ta longue portion, elle est bien étirée, tu la travailles, clac, tu remontes. C'est pas un mouvement compliqué, hein, c'est un mouvement ultra facile, il n'y a pas de technique secrète. Si tu veux travailler la fonction de contraction de la longue portion, tu fais du kickback tout simplement. Donc là, tu ramènes ton halter comme ça. Et là, waouh, 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 ça se contracte à mort. Et là, tu sens. Parce que du coup, ta longue portion, elle est raccourcie au maximum là. Tu vois, quand ton coude est comme ça. Si ton coude est comme ça, la merde. Si ton coude est là, hop. Et là, oh là là. Ah, waouh. Là, tu sens bien la contraction du triceps. Comme dirait Arnold, tu jouis. Alors, s'il y a une petite morale à retenir de cette vidéo, c'est que ce qui va déterminer le travail d'un groupe musculaire ou d'une portion d'un groupe musculaire, hein, c'est la position de tes membres dans l'espace. C'est la biomécanique, c'est pas la contraction volontaire du Saint-Esprit. On y reviendra plus en détail un jour, sûrement ça va être marrant. Ton corps, il s'en bat les couilles que tu aies des gros triceps. Lui, tout ce qu'il veut faire, c'est s'adapter pour un mouvement que tu lui demandes de faire. Tu vois ce que je veux dire? Donc si tu fais pas le bon mouvement, même en étant là, oh je veux des gros triceps, ça je contracte, si tu fais pas le mouvement qui sollicite le muscle, il va pas travailler. Et de toute façon, en plus, quand tu travailles avec des intensités supérieures à 60 à 70% de ton max, donc c'est-à-dire ce qu'on fait en musculation, puisqu'on est en général vers 75-80, quand on travaille à des intensités assez élevées, en fait, notre corps il mobilise tout ce qu'il peut mobiliser. Donc, l'idée, ça va être d'engager au maximum le groupe musculaire ou la portion musculaire que tu veux travailler et de désengager au maximum les groupes musculaires entre guillemets parasites. Voilà pour cette vidéo, je compte faire pour tous les groupes musculaires. On va voir est-ce que la largeur de prise est importante pour les dorsaux, on pourra faire pour les pecs, on pourra faire pour tout, c'est ça qui est vraiment cool avec l'anatomie, ce qui a vraiment pas mal de trucs à aborder, donc ça va être sympa pour la suite. Alors, je suis en train de travailler sur un projet qui est une formation, un cours dédié uniquement à la sèche. Comment faire pour te faire ta diète ultime pour la sèche? Comment faire pour calculer ses besoins énergétiques de façon précise, tu vois, pas juste avec une formule à la con et t'es carrément à côté de la plaque. Alors, comment prendre en compte ce que tu dépenses au fil de la journée en fonction de ton travail, et puis comment répartir tes macronutriments, comment choisir tes aliments, comment te faire ta diète, tout condensé. Et puis je parle aussi de l'hygiène de vie, tu vois. On va parler du sommeil, des petits trucs au jour le jour qui vont te permettre d'aider à perdre du poids de manière durable. Si ça vous intéresse, voilà, les préventes sont ouvertes à moitié prix, c'est donné, hein. Là, c'est donné le prix, sachant qu'il y aura les 3 vidéos exclusives d'une demi-heure chacune, plus tous les chapitres écrits, plus tous les calculateurs, tous les machins, plus des exemples pour ceux qui ont la flemme. Il y aura des exemples de diète type que vous pourrez adapter vite fait à vous. Mais voilà, vous pourrez faire tout de A à Z, c'est ça. Tu n'auras plus besoin de coach. Tu n'auras plus besoin de coach en fait. Donc si ça vous intéresse, le lien est en commentaire et ça va être un truc ultime, tu vois. Le game n'est pas prêt. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et là tu tires jusqu'à en crever. 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 Crever.